Cher ami confiné, salut! Je te montre un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc on est mardi après Pâques, tout ça. Pour les croyants, ça veut dire plein de choses. Pour moi, ça veut dire des jours de congé. J'en suis là. Alors, je te fais un petit tour, hein, tu vois, voilà. Donc ça, c'est la chambre, la future chambre parentale, que tu as déjà vue. On a là-dessous, j'aurais presque dû faire une vidéo intermédiaire, mais j'y ai pas pensé. Tout occupé que j'étais à avancer. Donc là-dessous, il y a de l'isolation en 120 mm. On a colmaté un petit peu avec 2-3 restes que tu vois là au-dessus ici. C'est de la laine de roche, essentiellement, à 95%. Ensuite, il y a un pare-vapeur à SD variable, donc top du top. Et puis en dessus, bah, il y a ce sous-plancher USB, qui, comme tu peux le constater, est parfaitement droit, hein. Voilà, donc toujours précision oblige, hein. D'ailleurs, c'était un des gros trucs qui était génial ici, c'est que j'ai pu avancer magnifiquement vite, parce que vu que c'est moi qui ai mis les solives dessous, et ben tout était plat. Donc j'ai pas eu besoin de perdre du temps à caler, puis à récupérer les erreurs des autres. Donc, ici, alors j'en suis là. Le problème, c'est que, ben tiens, en parlant d'erreurs des autres, hein, il y en a quand même une, c'est que là, tu vois, ça c'est ce qui me reste comme OSB. Donc il me reste un panneau. Et puis, je dois arriver jusqu'à la fin des bandes d'étanchéité phonique, enfin d'isolation phonique. Donc je ne vais pas y arriver, hein, voilà. Parce que Hornbach, encore une fois, m'a livré 2 tiers de 22 mm et 1 tiers de 25 mm en épaisseur, alors que j'avais demandé que du 22. C'était trop compliqué, sans doute. Un reste de palette, ils se sont dit, tiens, ça a plus ou moins la même couleur, on va peut-être pouvoir faire. Donc voilà, je vais devoir en commander. Et puis voilà, il va m'en manquer, je pense, 6 à peu près. Je vais devoir faire des découpes. Ouais, 6-7, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais ici, alors je te cache pas qu'il y a des moments où ça a été compliqué. Surtout que le problème, c'est que sous cette isolation, il y a un lambris. Et donc, je peux pas venir mettre des entretoises. Donc, j'ai des endroits, pas beaucoup, heureusement, où la jonction de l'OSB se fait dans le vide. Alors ça me plaît pas du tout. La majorité des gens et des menuisiers, d'ailleurs, s'en foutent complètement. Moi, ça m'embête, mais il y a des endroits où je vais être obligé de faire avec, puis c'est tout. Mais tiens, d'ailleurs, là, on voit, ça bouge un petit peu. C'est pas monstrueux, mais quand même. Alors, partout, ouais, tu vois. Partout où je peux, depuis dessous, je viendrai enlever l'isolation, puis on va vérifier ça, puis je mettrai des entretoises. Et puis, à partir d'ici, ben, je peux plus. Là, je pourrai le jour où j'enlèverai ce lambris en dessous. Ce qui sera impossible, de toute façon. Parce que tout est posé dessus ici. Donc, autant te dire que ça va pas être possible. Voilà. Mais, donc, ce que tu vois pas non plus, c'est toute l'électricité. J'ai tiré plus ou moins tout ce qu'il fallait. Il manque encore les arrivées pour la lumière. Mais tout le reste, c'est bon. Au niveau des décisions prises, on va fermer, en fait, ici devant. Donc, je ferme ici complètement sur toute cette partie-là. Ici derrière, ça sera un rangement, mais qui sera accessible depuis le couloir. On viendra mettre l'aspirateur, ce genre de conneries. J'ai du coup tiré un tube pour mettre un interrupteur. Et puis mettre une prise aussi. Interrupteur, prise. Puis après, je pars sur des 2-3 spots là-haut pour pouvoir éclairer quand même le coin rangement. Il va aller jusque là-bas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut encore que je mette un panneau d'OSB. Bah, tu vois, on voit les bandes d'étanchéité phonique, enfin d'isolation. Puis le pare-vapeur, puis tout ça. Ici, j'ai fait un seuil. J'ai pas vraiment le choix parce qu'il y a une dalle en béton juste en dessous qui s'arrête là. Ça non plus, tu sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà. Comme tu vois, je me suis amusé. Là-bas, il y a directement mes tubes qui sortent de l'OSB. Il y en a un qui est une réserve que je vais aller mettre jusqu'au plafond. Le jour où on met encore du solaire ou qu'on met quelque chose sur le toit, ben, il y aura déjà quelque chose. Et puis là-bas, c'est la prise d'arrivée pour les prises... Enfin, c'est la gaine d'arrivée pour les prises de la cloison mitoyenne que je vais faire ensuite. Ici, c'est pas encore... c'est pas tout beau, hein, comme tu vois. Parce qu'évidemment, c'est pas droit, mais ça, tu t'en doutes, à force. Je vais venir après tirer une latte ou un truc. Quand je viendrai m'appuyer dessus, puis je couperai tout à ras de la poutre, enfin de la dernière solive. Comme ça, je serai bon. Et puis ensuite, eh ben, cloison d'isolation là-bas, la première, une ici, une qui va suivre la chute que tu vois là-bas. Et puis ensuite, au niveau de cette poutre-là, une cloison sur toute la longueur, enfin toute la longueur au centre. Il va falloir que je fasse un pied aussi, enfin un soutien de cette poutre pour pouvoir enlever les 2 bras, ce qui va nous faire la place pour pouvoir mettre le lit. Et voilà, et ça va être vachement très cool. Ça prend une toute autre dimension maintenant qu'on peut marcher sans se viander. Ça, c'est quand même toujours agréable. Parce qu'avant, il fallait vraiment mesurer les pas.
Et là, ça devient cool. Alors voilà, ben je te souhaite un joyeux confinement, pas trop de grippe, si tu tousses, tu restes chez toi, ce genre de conneries, et puis tout ça. Puis peut-être que si tu vas bien et que tu survis, on se revoit bientôt. Ciao, ciao.